Bienvenue encore sur votre chaîne, c'est une solution TV. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice qui porte sur les suites numériques. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, pour la première question de cet exercice, là, on donne d'abord une fonction f de x qui est égale à 2x sur 1 sur racine de 1 plus x au carré. On demande d'étudier les variations de f. D'abord, nous allons déterminer df. On a quoi? On a df égale à R. Parce que le dénominateur ne peut pas être nul. Donc df égale à R. Et maintenant, nous allons calculer f' de x. f' de x égale à... On a f sur g. Donc c'est f'g. Donc c'est 2 racine de 1 plus x au carré moins g' f. Donc g', le dérivé de racine de 1 plus x, donc racine de f c'est f' sur 2 racine de f, donc c'est 2x sur 2 racine de 1 plus x au carré multiplié par 2x. De tout sur 1 plus x au carré. Donc là on applique f sur g en prime égale à f' g moins g' f sur g au carré. Donc c'est ce qu'on a appliqué ici, qui est égal à 2 racine de x. Là, si on va réduire au même dénominateur ici, et après on fait descendre le dénominateur. Donc c'est 2 racine de x d'abord, ou bien on calcule au carré fois, d'abord je continue, moins, là on a un simplifie, il va rester en haut 2x au carré, 2x au carré sur racine de 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré, qui est égal à, donc f'. Donc là on réduit au même dénominateur, donc c'est 2 facteur de 1 plus x au carré. Donc je multiplie racine de 1 plus x par ici. Donc ça va me donner 1 plus x carré moins 2x au carré. Et maintenant je fais descendre le dénominateur sur 1 plus x au carré racine de 1 plus x au carré, qui est égal à 2x au carré moins 2x au carré. Donc les 2x au carré vont sauter. Il va nous rester 2 sur 1 plus x au carré racine de 1 plus x au carré, qui est comment? Qui est strictement positif. Donc f est strictement croissante sur R. F est strictement croissante sur R. Et maintenant pour la question 1b, on demande de résoudre dans R l'équation f de x égale à x. Donc f de x égale à x, c'est que 2x sur 1 plus x au carré racine égale à x. Ce qui est équivalent de dire que c'est la même chose de dire que x racine de 1 plus x au carré égale à 2x. Donc si on transpose x carré, là si on transpose produit croisé, hein, ce qui veut dire que là on va dire que c'est équivalent de dire quoi? Que x racine de 1 plus x au carré moins 2x égale à 0. C'est équivalent de dire que x facteur de racine de 1 plus x au carré moins 2 égale à 0. Et là c'est la même chose de dire quoi? Que x égale à 0 ou bien
racine de 1 plus x au carré moins 2 égale à 0. Et là, c'est équivalent de dire quoi? Que racine de 1 plus x au carré égale à 2. C'est équivalent de dire que 1 plus x au carré égale à 4. Là, c'est équivalent de dire que x au carré, donc si on transpose, on va obtenir ici moins 3. Moins 3 égale à 0, parce que moins 4 plus 1, c'est moins 3. C'est équivalent de dire que x égale à racine de 3 ou x égale à moins racine de 3. Donc, les solutions de cette équation S, c'est égal à 0, racine de 3, moins racine de 3. Voilà la résolution de cette équation. Maintenant, pour la question 1C, on demande de montrer que si x est compris entre 1 et racine de 3, alors f de x aussi est compris entre 1 et racine de 3. Donc, nous allons supposer que x est compris entre 1 et racine de 3. Supposons que x est compris entre 1 et racine de 3. Et maintenant, nous allons montrer que f de x est compris entre 1 et racine de 3. Donc là, on peut multiplier partout par 2. Là, c'est la même chose, parce que 2 est positif. Donc 2 inférieur à 2x inférieur à racine de 2 racine de 3. Là, c'est 1. Et là aussi, je peux multiplier par, si j'élève au carré, donc c'est 1 qui est inférieur à x au carré qui est inférieur à 3. Et si j'ajoute aussi 2 partout 1, donc c'est 1 plus 1, c'est 2 qui est inférieur à 1 plus x au carré qui est inférieur à 4. Et je peux faire racine, maintenant racine de 2 est inférieur à racine de 1 plus x au carré qui est inférieur à 2. Je peux multiplier par l'inverse. Donc si on multiplie par l'inverse, l'inégalité change. Donc là, on va avoir 1 sur 2. Donc les 1 demi vont venir ici, inférieur à 1 sur racine de 1 plus x au carré qui est inférieur à 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. Maintenant, on peut multiplier. Là, on a aussi 2 qui est compris entre 2x qui est compris entre 2 racine de 3. Mais puisque x est positif, donc là, si on peut multiplier, on peut faire la multiplication membre à membre. Donc les éléments, là, nous allons avoir ici 1, 2 fois 1, 1 demi, si vous voulez, 2 fois 1 demi qui est inférieur à 2x sur racine de 1 plus x au carré qui est inférieur à 2 racine de 3 sur racine de 2. Là, il va nous... c'est 1 qui est inférieur à... Là, nous avons f de x qui est inférieur à racine de... Là, nous allons avoir, c'est racine de 2 fois racine de 3. Et là, nous avons montré que là, f de x est inférieur à... Là, on a 1 est inférieur ou égal à f de x. Donc là, c'est 1. Là, on a f de x est inférieur à racine de 2 fois racine de 3. Mais on ne peut pas conclure parce que la question, c'est de montrer que f de x est inférieur strictement à racine de 3. Donc maintenant, c'est ce que nous allons montrer. Nous allons montrer la première inégalité. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de montrer la deuxième inégalité ici. C'est-à-dire que nous allons montrer que f de x est inférieur à racine de 3. Maintenant ici, puisque on sait que x est compris entre 1 et racine de 3. Donc on peut dire que x est positif.
Donc, puisque x est positif, f de x aussi est positif. Parce que x est positif. F de x égale 2x sur 1 plus racine de 1 plus x au carré. Donc, on peut comparer le carré de f de x et le carré de racine de 3. On a f carré de x moins racine de 3 au carré, si vous voulez, égal à f carré de x au carré, c'est 4x au carré sur, c'est tout ça au carré, sur 1 plus x au carré moins 3, qui est égal à 4x au carré. Là, on va dire au même dénominateur, moins 3 x au carré sur 1 plus x au carré, qui est égal à 4x carré moins 3x carré, donc c'est x carré moins 3 sur 1 plus x carré. Maintenant, nous, on sait que x est inférieur, or x est inférieur à racine de 3, or x est inférieur à racine de 3. Ce qui veut dire que x carré est inférieur à 3. Là, ce qui veut dire que x au carré moins 3 est négatif. X carré moins 3 est négatif. X carré, là c'est positif. Parce que 1 plus x carré est positif. Donc x carré moins 3 qui est négatif. Ce qui veut dire que f carré de x moins 3 est négatif. Ce qui veut dire que f carré de x est inférieur à 3. F de x est inférieur, là pas inférieur égal, strictement inférieur à racine de 3. Donc ça c'est la deuxième inégalité. Donc 1 et 2 donnent f de x est compris entre 1 et racine de 3. Donc voilà la démonstration. Donc la première inégalité, on montre que f de x est inférieur, est supérieur ou égal à 1. Et la deuxième inégalité, on montre que f de x est plus petit que racine de 3. Donc pour la deuxième question, on nous donne une suite u de n. C'est-à-dire que u de 0 égale à 1, et quel que soit n appartenant à grand N, u de n plus 1 égale à f de u de n. La question, c'est de montrer que u de n est compris entre moins 1 et racine de 3. Donc là, nous allons faire la démonstration par récurrence. Démonstration par récurrence. Donc la démonstration par récurrence, c'est quoi? D'abord, c'est de vérifier que la propriété est vraie au premier terme. Donc soit P de n, donc je vais appeler ça P de n, soit P de n, 2 points, u de n est compris entre 1 et racine de 3. Donc c'est ça la propriété. Donc nous allons vérifier que P de 0 est vrai. La propriété est vraie au premier terme d'abord. On a u de 0. Pour n égale à 0, pour n égale à 0, on a u de 0 qui est égal à 1. Donc là, on a u de 0 est compris entre racine de 3 et 1. Donc la propriété est vraie au premier terme. Supposons que, je peux dire que P de 0 est vrai. P de 0 est vrai. Deuxièmement, supposons que P de n est vrai jusqu'au rang n. Jusqu'au rang n. Et maintenant, nous allons démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 1.
Là, c'est-à-dire U de n est compris entre racine de 3 et 1 et racine de 3. Démontrons que P de n plus 1, démontrons que P de n plus 1 est vrai. Là, nous allons montrer que U de n plus 1, c'est-à-dire que nous allons montrer que U de n plus 1 est inférieur à, est compris entre 1 et racine de 3. C'est ce que nous allons démontrer. Or, par supposition, on a par supposition que U de n est compris entre 1 et racine de 3. Or, d'après la question 1, d'après les variations, on a étudié les variations de f. F est croissante. Ce qui veut dire que f de 1 est compris entre f de U de n qui est compris entre f de racine de racine de 3. F de 1 égale à quoi? F de 1 égale, ici on remplace x par 1, donc c'est 2 fois 1 sur racine de 1 plus 1 au carré, donc c'est égal à 2 sur racine de 2, qui est égal à racine de 2. F de racine de 3, f de racine de 3 égale à 2 fois racine de 3. On remplace x par racine de 3 sur racine de 1 plus racine de 3 au carré, c'est 3. Donc c'est égal à 2 racine de 3 sur 2, qui est égal à racine de 3. Donc f de 1 égale à racine de 2 et f de racine de 3 égale à racine de 3. Donc là, nous avons f de U de n est compris entre racine de 3 et racine de 2. Mais on sait que racine de 2 est plus grand que 1. Donc là, je peux dire que je peux mettre le 1 à gauche. Or, f de U de n, c'est U de n plus 1. Donc, on a U de n plus 1 est inférieur à racine de 3 sur... là, c'est strict. Donc voilà, maintenant, d'où P de n plus 1 est vrai. D'où P de n plus 1 est vrai. Donc la démonstration par récurrence, d'abord on vérifie que la propriété est vraie au premier terme. On suppose que la propriété est vraie jusqu'au rang n et on démontre que la propriété est vraie jusqu'au rang n, au rang n plus 1 en utilisant la supposition. Conclusion. Donc là, on peut dire conclusion. Donc, U de n est compris entre racine de 3 et 1. Donc, la propriété P de n est vraie. Voilà la démonstration par récurrence. Pour la question 2b, on demande de montrer que U de n est strictement croissante. Là, si on veut comparer U de n plus 1 et U de n. Donc, U de n plus 1 moins U de n, c'est égal à... U de n plus 1, c'est f de U de n. Donc, c'est 2 U de n sur racine de 1 plus U de n de tout au carré, moins U de n, qui est égal à 2 U de n moins U de n racine de 1 plus U de n de tout au carré sur racine de 1 plus U de n de tout au carré. Je peux mettre les U de n en facteur, c'est égal à U de n facteur de 2
moins racine de 1 plus u de n de tout au carré sur racine de 1 plus u de n au carré. Donc ce que nous allons tout simplement étudier le signe de 2 moins racine de 1 plus u de n au carré. Parce qu'on sait que u de n est positif. Là, on sait que u de n est compris d'abord ce que nous avons déjà montré, racine de 3 et 1. Et racine de 1 plus u de n au carré, là aussi c'est positif. Donc nous allons tout simplement étudier le signe de 2 moins racine de 1 plus u de n au carré. Donc je vais encadrer. Donc on a 1 est compris entre u de n racine de 3. Et si je lève au carré, c'est équivalent de dire que 1 est compris entre u de n de tout au carré qui est inférieur à, là c'est inférieur à 3. J'ajoute partout donc 1, ce qui veut dire que 2 qui est inférieur à 1 plus u de n de tout au carré inférieur à 4. Parce que j'ai ajouté partout 1. Et si je fais la racine de 1 plus u de n de tout au carré qui est inférieur à, là c'est 2, là c'est 1. Parce que racine de 4 c'est, là c'est racine de 2 du moins. Racine de 2. Et si je mets, et quand je multiplie par moins, donc moins 2 est inférieur à moins racine de 1 plus u de n au carré qui est inférieur à moins racine de 2. Et si j'ajoute partout 2, donc là nous allons obtenir 0, c'est 2 moins 2. 0 qui est inférieur à 2 moins racine de 1 plus u de n au carré. Donc c'est cette partie-là qui nous intéresse. Parce que nous ce qu'on voulait, c'est de montrer que u de n plus 1 moins u de n est strictement positif. Parce que si vous faites la différence, soit vous comparez la différence u de n plus 1 moins u de n, soit vous comparez le rapport u de n plus 1 sur u de n. Si vous faites le rapport u de n plus 1 sur u de n et que u de n plus 1 sur u de n est plus grand que 1, là vous pouvez dire que la suite est strictement croissante. Mais si vous faites le rapport, la différence u de n plus 1 moins u de n, et si la différence est positive, là on dit que la suite u de n est strictement positive. Et nous, on a la différence u de n plus 1 moins u de n est strictement positif. Voilà, u de n plus 1 moins u de n là c'était 0, là c'est strictement positif, c'est là où on a inférieur ou égal à. Voilà, si vous voulez c'est 2 moins racine de 2, mais cette partie-là ne nous intéresse pas. Est strictement positif, d'où u de n est strictement croissante. Strictement croissante. Donc c'est ça la démonstration de cette question. Maintenant, nous allons montrer que la suite u de n est convergente et on va déterminer maintenant sa limite. Donc on dit que si une suite est strictement croissante et majorée, donc elle est convergente. Et notre suite u de n, elle est croissante, elle est majorée par racine de 3. Donc on peut dire que la suite est croissante. U de n est strictement croissante et majorée par racine de 3. Parce que u de n est, quel que soit n, u de n est plus petit que racine de 3. Alors, elle est convergente.
Voilà. Et maintenant, nous allons déterminer sa limite. Mais nous, on a un théorème qui nous dit que si U de n est convergente, ça c'est un théorème, est convergente vers L, s'il existe f, tel que f est continu en L, et U de n plus 1 égale à f de U de n, alors L vérifie l'équation, alors L, f de L égale à L. C'est ça le théorème. Si on a U de n qui est convergente vers L, f de n est contenu en L, est contenu en L, et f de x et U de n plus 1 égale à f de U de n, alors on peut dire que il existe, alors f de L est f de L égale à L. L vérifie l'équation f de L égale à L. Donc ce que nous allons chercher maintenant, L. Donc là, on a toutes ces conditions-là. Je peux dire qu'on a U de n converge vers L, f est contenu en L, et U de n plus 1. Alors L vérifie l'équation f de L égale à L. Ce qui veut dire que f de soit L la limite de U de n, soit L la limite de U de n, la limite de U de n. Donc on a f de L égale à L, ce qui veut dire que 2L sur racine de 1 plus L au carré égale à L. Et là, cette équation-là, on l'a déjà résolue. On a déjà résolu le 1b. On a déjà résolu l'équation f de x égale à x. Et on avait trois valeurs. S était égal à 0 moins racine de 3 et racine de 3. On avait ces trois valeurs-là. Mais nous, on sait que U de n converge vers L. Donc, U de n, donc le L, c'est soit égal à 0, soit égal à moins racine de 3, et soit égal à racine de 3. Parce que L est solution de cette équation-là. Mais nous, on sait que U de n est compris entre 1 et racine de 3. Donc, U de n ne peut pas être négatif, ça veut dire que U de n ne peut pas être égal à moins racine de 3. U de n ici est plus grand que 0. Donc, la seule solution, c'est racine de 3. D'où L égale à. Or, je peux dire, U de n est compris entre racine de 3 et 1. Ce qui veut dire que limite, quand n tend vers plus l'infini, de U de n égale à racine de 3. Donc c'est ça la résolution. Là, on peut dire que L égale à 0 ou L égale à moins racine de 3 ou L égale à racine de 3. Mais il faut choisir juste la bonne valeur. Donc là, nous allons maintenant, pour la question 3A, on demande de montrer que VDN est une suite géométrique. Après, dans ton déterminant, la raison est le premier terme. Donc là, pour montrer qu'une suite est géométrique, vous pouvez calculer V de n plus 1 sur V de n. Ou bien vous pouvez exprimer V de n plus 1 en fonction de V de n. Donc là, on a V de n plus 1 égale à U de n plus 1 de tout au carré sur 3 moins U de n plus 1 de tout au carré, qui est égal à, mais nous on sait que U de n plus 1 égale à f de U de n. Donc U de n plus 1 au carré, c'est f de U de n au carré. Donc c'est quoi? C'est 4 U de n au carré sur 1 plus U de n de tout au carré sur 3 moins 4 U de n au carré sur 1 plus U de n au carré. Donc c'est f de U de n au carré, donc c'est tout ça au carré, qui est égal à 4 U de n au carré sur 1 plus U de n au carré sur, là je réduis au même dénominateur, donc là 3 facteur 1 plus U de n au carré moins 4 U de
n sur 1 plus u de n au carré. Si on simplifie, il va nous rester 4 u de n au carré sur 3 plus 3 u de n au carré moins 4 u de n au carré, qui est égal à 4 fois u de n au carré sur 3 moins u de n au carré. Et là, c'est ça ça c'est égal à v de n. Donc c'est 4 fois v de n. D'où v de n est une suite géométrique de raison 4. D'où v de n, voilà, est une suite géométrique de raison 4. Donc on va calculer le premier terme. On a v de 0 égale à u de 0 de tout au carré sur 3 moins u de 0 de tout au carré qui est égal à u de 0 c'était égal à 1. U de 0 on nous avait donné ça qui est égal à 1. Donc c'est 1 sur 3 moins 1 qui est égal à 1 demi. Donc u de n est une suite géométrique de raison 4 et de premier terme v de 0 égale à 1 demi du moins. Donc c'est ça la question 3A. Voilà. Maintenant pour cette question, nous allons exprimer v de n en fonction de n, puis u de n en fonction de n. Donc nous on sait que v de n est une suite géométrique de raison R égale à 4 et v de 0 égale à 1 demi. Donc on peut dire que d'une manière générale v de n égale à q à la puissance n fois v de 0. Donc c'est égal à 4 à la puissance n multiplié par 1 demi. Et on sait que, maintenant c'est ça l'expression de v de n. Et u de n, on sait que v de n égale à u de n au carré sur, donc l'expression v de n sur 3 moins u de n au carré. Donc là, c'est quoi? Ce qui implique que u de n au carré égale à v de n facteur de 3 moins u de n de tout au carré, ce qui est égal à 3 v de n moins v de n fois u de n de tout au carré. Donc je peux transposer u de n au carré moins ou bien plus, je transpose les plus v de n fois u de n égale à 3 v de n. Je mets les u de, là c'est u de n au carré, hein. Ce qui est équivalent de dire que je peux mettre les u de n au carré en facteur 1 plus v de n qui est égal à 3 v de n. Donc u de n au carré, ce qui veut dire que u de n au carré égale à 3 v de n sur 1 plus v de n. Ce qui veut dire que, puisque u de n est positif, d'après les questions précédentes, donc u de n égale à racine de 3 fois v de n. Je remplace v de n par son expression. Donc c'est fois 4 à la puissance n multiplié par 1 demi sur 1 plus 4 à la puissance n multiplié par 1 demi. Là, quand vous avez u de n au carré égale à 3 racine de v de n sur 1 plus v de n. Donc ça veut dire que u de n, soit u de n égale à racine de ça, ou bien u de n égale à moins racine de ça. Mais d'après les questions précédentes, u de n est toujours compris entre 1 et racine de 3. Ça veut dire que u de n est positive. La suite u de n est positive.
Et maintenant, nous allons calculer maintenant la limite de U de n. Oh, pour la question 3C, retrouvons la limite de U de n. On a limite de U de n, c'est cette limite-là. On a limite quand n tend vers plus l'infini de U de n égale à limite quand n tend vers plus l'infini de racine de 3 fois 4 à la puissance n 1 demi sur 1 plus 4 à la puissance n 1 demi. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini du dénominateur, là c'est 1 plus 4 à la puissance n. Donc c'est limite de 4. Donc là, je peux dire que c'est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de racine de 3 fois 4 à la puissance 4n à la puissance 1 demi sur 4 à la puissance n multiplié par 1 demi. Parce que limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 4 à la puissance n facteur de 1 demi, c'est tout simplement limite quand n tend vers plus l'infini de 4 à la puissance n multiplié par 1 demi. Et là, si on simplifie, il va nous rester racine de 3. C'est ce que nous avons trouvé dans la question précédente. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et on se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao, bye bye.